batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Bon début de week-end, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette livraison de l'information sur ma bannière télévision. Ouvrons ce journal avec la réunion interinstitutionnelle Assemblée provinciale, gouvernement provincial du Congo central qui s'est clôturée ce jeudi 20 octobre 2022 dans la salle des banquets de l'hôtel Lédia. Le détail dans ces reportages. Cette première réunion interinstitutionnelle Assemblée provinciale au gouvernement provincial du Congo central a tiré ses rideaux le jeudi 20 octobre 2022 en début des soirées. Durant 2 jours, les membres du gouvernement, députés provinciaux et experts de 2 institutions répartis dans 5 différentes commissions ont réfléchi aux problèmes qui bloquent le développement de la province sous les regards du chef de l'exécutif provincial Dr Guy Bandou et le président de l'organe délibérant Jean-Claude Mvumba Luzamba. Après des travaux intenses en commission, plusieurs recommandations ont été formulées et amendées avant d'être adoptées en plénière, notamment la budgétisation des dettes publiques, la réglementation du transport sur la nationale numéro 1, la révisitation des contrats OEBK et SOPECO, la rétrocession régulière des fonds aux entités territoriales décentralisées, la suspension de la vente des terres pour limiter les conflits fonciers, la collaboration permanente afin d'éviter la déstabilisation des institutions provinciales pour le développement du Congo central. Dans son mot, le gouverneur de province a remercié et encouragé tous les participants pour ces résultats escomptés. En considération des diverses résolutions et recommandations de leur ressort, je dois cependant avouer que les rencontres comme celle-ci, réunissant en même temps l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, sont foncièrement utiles dans la mesure où elles favorisent le mécanisme d'un dialogue permanent entre ces animaux. Très vite, les parties prenantes se rendent à l'évidence de la nécessité de cet espace de discussion pour traiter de la marche de la province, suivant les attributions et les compétences de chaque institution. À juste titre, il me plaît particulièrement de souligner ma totale satisfaction de cette nouvelle approche de complémentarité et de synergie d'action pour l'intérêt supérieur de la population. Ouverts par le gouverneur, les travaux de cette réunion interinstitutionnelle ont été clôturés par le président de l'organe délibérant provincial, l'honorable Jean-Claude Mvumba Luzamba. Je présente mes remerciements majeurs à tous les personnels et aux experts qui nous ont accompagnés dans l'organisation de ces assises. J'insiste sur la prompte application des recommandations que nous avons formulées aujourd'hui et je sais, Excellence Monsieur le gouverneur de province, que nous pouvons compter sur vous. Sur ce, je déclare close la réunion interinstitutionnelle du 19 au 20 octobre à Fontaine. Ça fait exactement 15 ans depuis que les membres de 2 institutions provinciales se sont réunis sous ces formats pour parler famille. Autre actualité, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Kodiambete, a effectué une ronde dans plusieurs quartiers de la ville portière de Matadi le mardi 18 octobre 2022. Roger Missamou pour les précisions. En ces casquettes de notables de la ville de Matadi et au cadre du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Nkodiambete, a effectué une ronde dans plusieurs coins de la ville de Matadi le mardi 18 octobre 2022 pour s'imprégner des difficultés auxquelles la population fait face. Sur l'avenue Chaba vers Odimba, dans la commune de Nzanza, le commissaire général Dominique Nkodiambete réconforte les victimes d'un cambriolage perpétré par des inciviques d'Ikuluna tard dans la nuit. Pendant que nous dormions, les bandits se sont introduits à la maison, ils ont tout saccagé et ont amené un bon nombre de biens, télévision, bijoux,
argent et j'en passe. Ces inciviques ont bien réussi leur coup. Profitant de son passage, le bourgmestre de la commune de Nzanza, Nour Lukombo, parle de la résurgence de l'insécurité. Nous avons constaté une certaine résurgence de la criminalité depuis le début de cette semaine. La situation est sous contrôle. Déjà, nous avons interpellé une quinzaine qui sont aux arrêts. Il y a des actions à ce moment qui sont en train d'être menées à travers aussi bien la commune de Nzanza que la commune de Mouzi. Ne cédez pas à la panique. L'État, c'est une machine, c'est une puissance publique qui ne tarit jamais. Après la commune de Nzanza, ces membres du gouvernement Guy Bandou est allé communier avec les habitants du quartier Soyoluadi. Ici, les difficultés sont légion. Pas d'eau potable, la population s'approvisionne au quotidien à la source malheureusement non entretenue, pas non plus de routes. Nous rencontrons un sérieux calvaire à cet endroit, surtout quand la pluie tombe. Avec le poids que nous transportons au moment de traverser, les risques de se faire mal sont de plus en plus fréquents. Que les autorités pensent à la réhabilitation de cette passerelle. Pour les collaborateurs du commissaire général, cette visite imprime la concrétisation du slogan « Le peuple d'abord ». Nous avons fait cette visite de rétrospection avec l'excellence Kodiambete dans le but toujours d'aider notre petit peuple. À l'UDPS, nous disons le peuple d'abord. Alors si notre peuple ne vit pas mieux, nous aussi, il n'y a pas moyen de vivre. C'est pourquoi nous sommes arrivés là sur terrain pour remarquer les conditions que nos populations sont en train de traverser. C'est pourquoi est-ce que nous sommes arrivés là aussi sur terrain pour voir dans quelle mesure nous pouvions aussi faire quelque chose pour aider la population qui habite dans le quartier Soyoluadi. Cette ronde est un vrai parcours de combattants pour contribuer individuellement à l'amélioration des conditions de vie de la population. Et l'actualité au niveau national, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné le jeudi 20 octobre dernier au Ghana, où il a été accueilli par son homologue Nana Akufo-Addo. Les deux chefs d'État ont échangé sur des sujets d'intérêt commun, dont la lutte contre le changement climatique et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les commentaires avec Mamine Bodi. Après son périple à Londres en Angleterre où il a pris part au sommet sur l'investissement en Afrique, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné le jeudi 20 octobre 2022 à Accra, capitale du Ghana, dans le cadre d'une mission officielle de 24 heures. Il a été reçu par son homologue Nana Akufo-Addo au palais présidentiel Jubilee House. Les deux personnalités ont échangé sur les questions d'intérêt commun, dont la lutte contre les changements climatiques et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Cette visite du président congolais au Ghana a pour objectif renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Accra et vise aussi à poursuivre les discussions sur l'adaptation climatique en Afrique. Les deux chefs d'État veulent harmoniser la stratégie africaine pour la COP27 prévue au mois de novembre en Égypte. Ici est de rappeler qu'après les tête-à-tête entre deux chefs d'État, cette séance de travail a été élargie aux ministres et proches conseillers de deux chefs d'État. Notons que les deux pays ont décidé de convoquer la grande commission mixte pour approfondir les échanges bilatéraux. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est dit prêt à apporter son appui diplomatique à la RDC dans les domaines sécuritaires. Signalons par ailleurs que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris un bain de foule de la diaspora congolaise au Ghana. Tournons de page pour parler des élections. Dans ce journal, la Commission électorale nationale indépendante CENI a réceptionné le jeudi 20 octobre 2022 un lot important des kits électoraux et d'enrôlement des électeurs destinés à la formation du personnel qui va superviser l'opération de l'identification. Les commentaires avec Elda Jackson. La questeur adjointe de la Commission électorale nationale indépendante, Sylvie Bikirembano, a réceptionné jeudi 20 octobre 2022 à l'aéroport international d'Njili, à Kinshasa, un lot important de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs destinés à la formation des préposés au centre d'inscription.
Mandatée par le président de la CENI, Denis Kadima, Madame la caissière adjointe de la centrale électorale a précisé que ces nouveaux matériels aux normes requises sont bien adaptés, répondant aux besoins opérationnels de la CENI. Sylvie Birembano a renchéri que ces premiers lots réceptionnés servira à la formation du personnel qui supervisera les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Notre partenaire Mirou System vient de nous envoyer un lot important de kits d'enrôlement qui vont nous servir à la formation des membres des centres d'inscription et du personnel qui va encadrer ou superviser cette opération. Signalons par ailleurs que ces premiers lots de kits d'enrôlement et d'identification des électeurs est livré par Mirou System, une firme sud-coréenne. Entre-temps, à Goma, dans la province du Nord Kivu, plusieurs jeunes ont manifesté ce vendredi 21 octobre 2022 pour témoigner leur soutien à la tenue de la grande conférence sur le changement climatique COP27 dans la République démocratique du Congo et Pays Solutions. Le reportage est signé Daniel Michombero, notre correspondant depuis Goma. Avant de déposer leur mémorandum au gouvernement provincial du Nord Kivu, ces jeunes ont sensibilisé les communautés locales par des exemples pédagogiques. Ces jeunes ont fait entendre également leur voix par différents messages sur leur calico. Elodie Sinatra est une autre femme vivante avec handicap. Elle dit se joindre à cette manifestation pour exiger la prise en compte de la jeunesse du Nord Kivu qui vit à côté de l'autre plus grande réserve naturelle de la RDC, le parc national de Virunga. Tu vois, je suis dans la rue. Je suis là aussi pour dire que tout doit changer. On a aussi besoin de changements. Nous sommes aussi les personnes comme les autres. Ouais. Parce que je suis jeune, je suis une personne en situation de handicap. Je dois parler de la personne en situation de handicap parce que cette situation nous concerne tous. Donc c'est l'affaire de tous. Un mémorandum de 5 recommandations a été déposé au gouverneur de la province du Nord Kivu. Renforcer la diplomatie congolaise dans les négociations au cours de la COP27 et les COP à venir par la jeunesse qui est une nouvelle sève fraîche et non alignée dans la perspective de mobiliser plus de ressources financières à la hauteur de ce que notre pays représente aujourd'hui pour les enjeux environnementaux. Géris Kadjibouami du département de l'environnement gouverneur provincial du Nord Kivu a rassuré ces jeunes que leurs revendications seront prises en compte. Nos portes sont ouvertes. À tout moment que vous aurez besoin de nous, venez, on va échanger. On va tous regarder dans la même direction pour cet idéal qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Au moment où la planète fait face aux effets du réchauffement climatique, la course à la protection des écosystèmes a été lancée. La RTC, dénommée Pays Solutions à la suite de son rôle dans la lutte contre les effets du changement climatique, ces jeunes veulent donner leur contribution dans le monde dans lequel ils veulent vivre. Goma, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Dans l'actualité sportive, l'association sportive Vita Club de Kinshasa a disposé du Rail Club de Kadiogo au tir au but plutôt, c'est jeudi 20 octobre 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte en match comptant pour la 16e de finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Cette victoire envoie le club de la République démocratique du Congo en phase de groupe. Rivantiala pour les précisions. La formation vert et noir de Kinshasa l'a fait, mais dans l'extrême douleur contre celle de Kadiogo. Vita Club et les Rail Club se sont à nouveau quittés dos à dos comme à l'aller sur le score de 0-0 au terme des minutes réglementaires. C'est la séance de tir au but qui a finalement départagé les deux équipes. Les Congolais l'ont emporté sur les Burkinabés par 4 tirs réussis contre 3. Ce succès en 16e de finale pour l'association sportive Vita Club est qualificatif à la phase de groupe de la Ligue des Champions, exercice 2022-2023. Les clubs de la République démocratique du Congo rejoint Petro Atlético d'Angola, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Zamalek Sporting Club d'Égypte, CR Belouizdad d'Algérie, Vipers Sporting Club de l'Ouganda, Al Ahly Sporting Club d'Égypte, Raja Athletic Club du
Maroc, Espérance sportive de Tunis de la Tunisie, El Merir du Soudan, Jeunesse sportive Kabylie d'Algérie, Al Hilal Omdurman du Soudan, Oroya Athletic Club de la Guinée, Wydad Athletic Club du Maroc, Sports Club Simba de la Tanzanie et Coton Sport Garoua du Cameroun. La date pour le tirage au sort est fixée mardi 25 octobre prochain au Caire en Égypte. Après être sorti par l'AS Vita Club en Ligue des Champions, le Rail Club Kadiogo est attendu en 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération par un autre club de la RDC, le Football Club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, mercredi 2 novembre pour le premier acte et une semaine après pour le deuxième. Si le nombre des équipes qualifiées pour la phase de groupe de la Ligue des Champions affiche complet, les affiches du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération sont également toutes connues, notamment Tout-Puissant Mazembe Anglebert contre Royal Football Club de la République sud-africaine et Flambeau du Centre du Burundi face au Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette livraison de l'information réalisée avec le concours rédactionnel et technique de Mabanière Télévision. Merci de rester fidèle à votre chaîne. Au revoir.